La parole est à Madame Karen Héraudy pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, on sait Thomas Braille déjà très affaibli. En grève de la faim depuis 40 jours, avec 14 autres grévistes contre l'A69. Il a fait un malaise aujourd'hui, au petit matin, et a été transféré à l'hôpital. Alors que ses opposants à ce projet écocidaire jettent leur dernière force dans la bataille contre ces travaux, vous vous obstinez et vous foncez contre la construction d'une autoroute décidée au siècle dernier. Un projet d'un autre temps pour des élus dus en même temps. Quand allez-vous arrêter ces travaux? 3 jours de suspension d'abattage. Vous plaisantez, Madame la Première ministre. Reprendre les abattages samedi prochain. C'est un changement de braquet que nous demandons. Si vous n'entendez pas vos opposants dans l'hémicycle, entendez au moins la gronde écologique qui monte de toutes parts. Vous l'entendrez mieux lors de prochaines mobilisations prévues le 21 et 22 octobre prochain. Dans le Tarn, les mobilisations s'amplifient. Nous étions 300 samedi à l'Île-sur-Tarn pour dire non aux 4 usines d'enrobés qui alimenteront le projet de l'A69. La semaine dernière, nous étions 750 personnalités à signer une tribune de Libération appelant à un arrêt des travaux. Le lendemain, ce sont près de 1500 scientifiques, dont plusieurs auteurs du GIEC, nous ont emboîté le pas. Rien ne vous fait reculer pour ce projet opaque qui est l'emblème d'une fuite en avant. J'ai consulté le dossier de demande d'autorisation environnementale. On y trouve quoi? Des pages grisées. Motif, secret des affaires. À l'heure où les Tarnais préparent les festivités de Noël sous 30 degrés à l'ombre, vous imposez toujours plus de véhicules sur la route. Des grands projets en contradiction totale avec les annonces de transition écologique prolifèrent, comme prolifèrent les punaises de lit. On connaissait le président des ultra-riches, voici maintenant le gouvernement des fermes-usines, des méga-bassines et des routes inutiles. Un projet alternatif existe, innovant, proposé par le collectif La Voie est libre. Si ce projet ne vous convient pas, alors faites mieux. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Héraudy. Il y a beaucoup de confusion, d'amalgame et beaucoup de contre-vérités dans votre question. Alors je vais essayer de répondre parce que nous sommes tous des responsables politiques avec des principes simples qui devraient tous nous guider. D'abord, et nous y sommes évidemment attachés, plus que tout, la protection de la vie. Et c'est pour ça que j'ai suivi, heure par heure même, avec plusieurs échanges, les sujets, les questions de santé pour M. Braille et pour d'autres personnes qui mettent leur vie en danger. Et nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures de protection et d'intervention humanitaire nécessaires à chaque fois que cela est nécessaire, car l'honneur de notre modèle social, c'est aussi de protéger les gens contre eux-mêmes lorsque des interventions sont indispensables. Nous le ferons, il n'y a pas un monopole du cœur. Nous sommes évidemment extrêmement attentifs à cette question avant tout. Ensuite, évidemment, la question de la démocratie et de l'état de droit qui devraient tous nous réunir. Et je suis surpris que vous fassiez fi des 500 réunions publiques, des milliers de débats qui ont eu lieu, des décisions politiques, démocratiques répétées qui sont portées par des élus, qui ont la légitimité démocratique évidente, des procédures de justice. Nous sommes, je le redis, dans un état de droit, qui ont eu lieu, qui sont ouvertes à tous. Il y a eu encore une procédure en référé vendredi dernier, la 5e, qui ont toutes été respectées. Le juge vendredi a décidé même immédiatement qu'il n'y avait aucun motif pour donner une nouvelle décision qui aurait amené à une suspension. C'est cela qu'il faut entendre aussi. Et puis bien sûr, le principe qui devrait là aussi nous rassembler, c'est la question de la responsabilité. La question de la responsabilité, c'est de ne pas pousser à l'excès, c'est de ne pas pousser à la radicalité, c'est de ne pas pousser au martyre. Et chacun a une part de responsabilité à cet égard. Madame la députée, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Et assumez-la. Et puis la responsabilité, c'est de toujours avoir un dialogue serein. C'est notre ligne, celle de la Première ministre, celle du gouvernement et la mienne sur tous les projets. Et c'est la raison pour laquelle, de nouveau, en préfecture, à ma demande, il y aura une réunion en fin de semaine avec l'ensemble des élus concernés et les associations seront reçues une nouvelle fois aussi, comme je l'ai fait moi-même avec mon équipe, avec Carole Delga, à de nombreuses reprises. Ces principes devraient nous guider. Ils sont essentiels, sinon il n'y a plus de fonctionnement démocratique. C'est important de s'en souvenir et de le partager, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ma chère collègue. C'est donc un moratoire assumé et faites vivre la démocratie. Je vous remercie.